Soutenir les activités des entrepreneurs, c'est l'objectif principal de mon business. Aujourd'hui, nous avons choisi Nyama Choma. Découvrons Nyama Choma à travers ce reportage et retrouvons-nous tout juste après avec le directeur général de la boîte, Monsieur Michel Kabea. Partons à la découverte du célèbre bar à viande Nyama Choma, qui est réputé pour ses grillades qui sortent du commun. Si vous habitez Kinshasa ou ses environs, vous avez certainement déjà entendu parler du célèbre crocodile de Nyama Choma. Les grillades de Nyama Choma séduisent de nombreuses personnes, c'est la base de viande de crocodile encore plus. Mais comment donc Nyama Choma s'y prend pour tous nous mettre d'accord? Eh bien, une fois que la bête est capturée, elle est lavée puis dépiécée. La viande dépiécée passe par l'assaisonnement à base d'herbes vertes, des épices maison et bien évidemment un mélange secret du chef cuisinier. Une fois salée, la viande est mise sur le feu pour un moment, puis coupée en morceaux pour finir sa cuisson en papillote. Nyama Choma voit les besoins qu'il y a sur le terrain. Si jamais il constate qu'il y a un besoin, il vient offrir. Il va se démerder par voies et moyens dans son coin et puis il vient par rapport à ce qu'il y a comme besoin. On a vu que ces vacances, il y a un trou. Les gens ont besoin de manger. Par rapport aux divers goûts que Nyama Choma offre, il y a de ceux-là qui ne savent pas arriver au centre-ville. Voilà pourquoi Nyama Choma fait ce service de proximité. Il vient vers son client pour lui offrir. Il y a des standards qui commencent, je pense, de 30 $ jusqu'à l'infini selon vos moyens. Donc c'est un peu ça. Et vous faites la commande, nous on vient servir à la maison. C'est déjà une livraison à domicile. Réunir tout le monde dans un même endroit et arriver à tous les satisfaire, tel est le cheval de bataille du Nyama Choma, qui aujourd'hui a opté pour un nouvel emplacement. Voilà, c'était la Nyama Choma qui n'est plus à présenter. Nous sommes de retour sur ce plateau avec le directeur général, Monsieur Michel Kabea, l'héros dans l'ombre. Bonjour Monsieur Michel. Bonjour Madame Leila. Comment allez-vous? Je vais très bien et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre plateau de Mon Business. Merci. Nous avons vu tout à l'heure Nyama Choma, qui n'est pratiquement plus à présenter, vu que c'est connu d'un grand nombre ici à Kinshasa. Nous aimerions juste savoir, Nyama Choma, d'où est partie l'idée? Au fait, l'idée Nyama Choma, c'est un désir qui était entre moi et quelques amis, et certains de mes frères aussi, qui sont co-associés avec moi dans cette aventure, on s'est mis ensemble pour avancer. Et on avait l'idée de répondre à un besoin qui nous touchait nous-mêmes aussi particulièrement, dans le sens où je pense que chacun d'entre nous, on a l'habitude le soir d'avoir un coin à soi où on passe du temps avant de rentrer à la maison. On souffle. Voilà, on souffle, voilà. Et généralement, quand on va quelque part, à Kinshasa, il y a le souci qu'on a, en général, c'est les côtés boissons, on est toujours satisfait. Hein, on est toujours satisfait. Là, quand vous commandez, vous recevez tout ce que vous voulez avoir. Mais quand vous devez commander quelque chose à grignoter ou donc à manger, il y a toujours un manque qui se fait, dans le sens où à chaque endroit de Kinshasa, on ne retrouve pas exactement en matière de grillade tout ce qu'il faut au même endroit. Tout ce qu'il faut au même endroit, mais on retrouve quand même certains grillades. On retrouve certaines grillades, mais jamais la profusion qu'il faut pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a toujours un manque. C'est-à-dire, quand vous arrivez par exemple au bloc de Bandal, vous allez trouver les gros Thompson qu'on fait là, hein, les bongos, les brochettes et du macayabou. Si vous cherchez à avoir du tabac, vous n'en aurez pas, ça sera difficile. Si vous cherchez à avoir du porc, donc du ngolo, ça va être difficile. Donc si vous vous baladez dans un groupe où il y a quelqu'un qui, lui, a préférence tabac ou ngolo, vous allez soit être obligé de vous déplacer un moment, ou soit lui ne sera pas content de la soirée. Et c'est comme ça dans tous les endroits aussi de Kinshasa. Partout où vous irez, ça a toujours été le même souci. Partout où vous asseyez, il y a toujours quelque chose qui manquera pour quelqu'un. Et Nyama Choma, le désir était de trouver une solution par rapport à ça. Et en créant Nyama Choma, nous avons créé un endroit qui est une solution. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Nyama Choma, vous avez toutes sortes de grillades qui sont vendues partout, dans tous les endroits où vous avez l'habitude de vous retrouver. Tout est réuni en un seul endroit. C'est-à-dire que quand on arrive à Nyama Choma, tout le monde est satisfait. Et au-delà même, on a même élargi notre menu pour qu'on retrouve même ce qu'on ne retrouve pas partout. Donc vous avez essayé de faire en sorte de réunir tout au même moment, voilà. Au même endroit, excusez-moi, histoire de ne pas éparpiller les autres, voilà. Ne pas déplacer certaines personnes qui se sentent mal à l'aise par rapport au lieu, par rapport à ce qu'on offre comme grillade. Exactement. Nyama Choma signifie Nyama ya Kotomba. Pourquoi avoir opté dans ces secteurs? Pourquoi avoir opté d'investir dans ces secteurs en particulier?
Je pense que c'est le secteur alimentaire à Kinshasa, c'est un des secteurs les plus florissants. Surtout pourquoi Kinshasa est une des rares villes africaines à avoir un grand nombre d'habitants. Déjà même le profilage de Kinshasa sur 2030, on pense que en 2030, Kinshasa sera aux alentours de 28 millions d'habitants. Donc, euh, nourrir les gens est un besoin au quotidien. Donc, c'est qui veut dire que ceux qui investissent dans ce domaine-là auront toujours non seulement du travail, mais aussi un retour financier. Donc, du coup, le calcul qu'on a fait est allé dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller autre part. Il faut investir dans ça. Et d'un autre côté, moi, je suis un peu comme quelqu'un qui est né dans ce domaine-là, parce que mon père est un hôtelier. Et toute notre vie, moi et mes frères, par exemple, le deuxième associé, qui est mon frère, nous avons grandi dans ça. Donc, nous avons grandi d'hôtel en hôtel. Donc, notre vie, c'était les hôtels et les restaurants, parce que notre père, toute sa vie, a été toujours directeur général de tel hôtel, et partout, il devait être directeur général. Il fallait se délocaliser. Et notre vie, c'était ça. Et du coup, c'est un peu resté dans la tête. Et vous avez baigné dans l'ORECA comme ça depuis votre tendre Voilà, enfance, exact. d'où cet amour justement de vous plonger à votre tour Exactement. dans ce domaine. Quel a été cet élément qui, lorsque vous avez commencé, depuis vos premiers pas, qui vous a rassuré à continuer, qui vous a rassuré que ce secteur eh bien, serait fructueux pour vous? Premièrement, c'est le retour des clients par rapport à quand on ouvre. Quand on ouvre Nyama Choma nous-mêmes, quelque part, on se sent un peu, on n'est pas très à l'aise. Dans le sens où il fallait réunir énormément d'argent pour faire asseoir exactement notre concept tel qu'on voulait le faire. On n'a pas su réunir tout ce montant-là qu'il fallait. Mais comme on s'était dit qu'il fallait, cette année-là, il fallait démarrer, on a démarré. Donc du coup, que ce soit en termes de déco ou en termes de cash flow pour le stock nourriture, il n'y avait pas tout. Mais on a quand même démarré. Et dès le premier mois, le retour qu'on a eu des clients a été magnifique. C'est-à-dire que pour tout le monde, c'était un endroit idéal et surtout qui répondait aux besoins tels que j'ai souligné un peu plus haut là, par rapport à la présence en termes de un menu qui permet à tout le monde sur la table de se retrouver. Et dès le premier mois, on a compris que ça allait aller. Et c'est quoi la particularité de Nyama Choma? Hormis justement vos mets qui sortent de l'ordinaire, le crocodile, la tortue, vous pensez que c'est juste ça la particularité de Nyama Choma? Non, au-delà, Nyama Choma va aussi au-delà parce que quand on ouvre à Bandal, on a travaillé sur la déco de manière à obtenir un endroit qu'on voulait cosy, un endroit très apaisant. Donc quand vous arrivez là, que ça vous sorte un peu de l'atmosphère de Bandal où vous êtes. Il y a un concept qui règne en ce moment, on parle de bruit. Et à l'époque, pour nous, que ce soit les bars et les lounge-bars, c'était beaucoup de bruit. Et il fallait un endroit vraiment convivial où quand vous arrivez, la musique est tamisée déjà. Et le décor est travaillé de manière à ne pas vous sentir dans un bar vraiment à Bandal. Et ça, ce sont des atouts qu'on a ajoutés dans ça. C'est-à-dire que quand vous entrez dans l'atmosphère du Nyama Choma, il n'y a pas que la nourriture qui va vous enchanter, c'est aussi l'élément décor sur lequel on a travaillé pour que tout le monde soit vraiment dans un très bon univers en s'installant chez Nyama Choma. Monsieur Michel, aujourd'hui Nyama Choma est connu de tout le Quinois de par vos activations, de par l'adresse de Bandal. Sur quoi repose votre notoriété? Notre notoriété repose d'abord, sur l'effort constant qu'on fait de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle, parce qu'on a pris notre temps de bien connaître nos clients d'abord, et on sait qu'un client qui arrive dans un bar à Bandal, il a besoin de quelque chose, il a besoin de trucs qui sont bien précis, il a besoin de boire de la boisson qui est vraiment fraîche, donc à bonne température. Il a besoin que s'il commande un plat de grillade, que cela arrive dans les temps. Et s'il faut même au-delà. Alors, et puis, la qualité de service, l'accueil avec les serveurs ou les serveuses, être accueillis de manière chaleureuse, c'est quelque chose aussi qui manque dans beaucoup d'établissements. Et tout ça mis en une sorte de package pour fournir ça au client, ça fait que demain, le client a envie de revenir.
hein. Au-delà du goût de nos grillades ou du menu qui est un peu, qui est atypique, qui sort un peu de l'ordinaire, il y a tous ces petits agencements de choses qui font que demain, le client a toujours envie de revenir à un moment. C'est vrai qu'on n'est pas à l'endroit où le restaurant parfait, il y a toujours des quoi qui manquent, mais on est toujours derrière à fond pour faire en sorte que le client soit satisfait. Lorsqu'il n'est pas satisfait, on s'arrange toujours pour pouvoir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut créer derrière après, pour pouvoir revenir vers lui et faire en sorte que demain après-demain, si on ne s'excuse pas, d'une manière ou d'autre, la personne revient toujours. Le fait d'inclure dans vos mets des viandes qui sortent de l'ordinaire, ça part des clients, ce sont les clients qui ont fait cette demande ou ça part de vous-même? Non, ça part de nous-mêmes, parce que, comme je dis, nous-mêmes, nous sommes des anciens consommateurs qui ont été dans plusieurs endroits à Kinshasa. Et en termes de grillade, donc, comme je dis, on n'était pas satisfait de beaucoup de choses. Et on voulait aussi aller au-delà. Et aller au-delà dans le sens où on sait que Kinshasa, il y a capacité de faire beaucoup de choses. Kinshasa ou le Congo en général. On a beaucoup de tribus, beaucoup d'ethnies. On fait beaucoup de choses. Mais pourtant, la consommation en termes de grillade à travers la ville se résume à quelques produits à peine. Pourtant, et puis les quelques produits, généralement, c'est des produits dont nous importons les menus, si on peut dire. Et on s'est dit, nous, essayons de faire un peu quelque chose qui sortir de l'ordinaire. On garde l'ordinaire et ajoutant un peu l'extraordinaire. Voilà. Et l'extraordinaire pour nous, c'était pas d'aller chercher loin en fait aussi. C'est de rajouter simplement ce que nous mangeons des fois même chez nous à la maison dans nos plats traditionnels et de les ramener dans notre menu à nous. C'est pour ça qu'on a vu quand on voit le crocodile, c'est pas quelque chose de nouveau en fait. C'est juste la manière dont nous le présentons qui est un peu différent. Mais les gens, le Congolais, le Quinois mangent du crocodile depuis très longtemps. Voilà. Mais aujourd'hui, on le retrouve dans des restaurants, dans des bars à viande. C'est quelque chose de waouh, c'est quelque chose que vous avez réussi à faire. Et ça, c'est une bonne chose. Vous êtes dans ce monde de l'horeca, si je peux le dire ainsi. Vous œuvrez, la concurrence, elle est énorme. La concurrence, elle est grande. Comment arrivez-vous à gérer cette concurrence? De ce point de vue-là, nous n'avons pas tellement de soucis. Parce que nous avons remarqué déjà... Comment ça? La concurrence, elle est plus basée pour les autres. Vous estimez que vous avez déjà atteint vos objectifs, vous êtes assis, c'est bon, vous avez pu craindre? Craindre, on craint toujours. C'est-à-dire que celui qui veut la paix prépare toujours la guerre. Donc, c'est-à-dire, on est toujours là en constant, on se révolutionne nous-mêmes tous les jours. Chaque jour, il y a toujours des choses, des concepts que nous-mêmes nous créons et que des fois, le public n'a pas encore découvert. Il y a énormément de choses qu'on prépare et que les gens vont découvrir demain. Et tout ça, toutes ces bagatelles de choses qu'on a déjà préparées et qui n'est pas encore mis, comme je vais dire, au service du client, on sait que tout ça, c'est des choses qui nous permettront toujours d'avoir une avance sur notre concurrence ou la concurrence. Voilà. Par exemple, quand on a déployé notre menu, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire la même chose, qui veulent aller aussi dans le sens de bar à viande et qui suivent. Mais je sais que par rapport à tout ça, il y a encore des choses qu'on mettra encore sur la table dans les jours qui vont venir, les années qui vont venir, et qui feront toujours on aura toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Monsieur Michel Nyamachoma, depuis Bandalungwa, vous avez décidé de rester sur les réseaux sociaux depuis la Covid-19. Et aujourd'hui, pourquoi avoir décidé de vous réinstaller quelque part? Alors, c'est vrai que le Covid a été un gros coup pour nous. Ça a brusqué beaucoup de choses. Et dans le secteur, je sais qu'il y a je connais beaucoup de collègues qui avaient des restaurants ou des lounge-bars, comme nous aussi, et qui ont été frappés comme nous, et qui, à ce jour, n'ont pas rouvert. Ce qui est triste. Et heureusement pour nous, en ce temps-là, on s'est reconverti dans la livraison, qui nous a permis la livraison à domicile. Vous avez opté pour une stratégie qui vous a été bénéfique. Très bénéfique, parce que ça nous a permis de garder déjà une grande partie de nos employés, et surtout de continuer à les payer. Et comme on dit toujours, dans tout problème, il y a toujours des opportunités. Pendant le temps de confinement, la livraison à domicile a été l'opportunité pour nous. Et c'est quelque chose aussi que nous avons découvert à une autre dimension,
Et on s'est dit à ce moment-là que c'était un secteur qu'on négligeait, c'était quand même un aspect des choses qu'on négligeait, pourtant qui, avec une ville de plus de 10 millions d'habitants, c'est quelque chose qui peut rendre quelqu'un millionnaire en 2-3 ans. Et du coup, on s'est réinvesti totalement dans ça. Et on a pris notre temps aussi, en fait. On s'est dit vraiment le temps de développer cette partie-là des choses, parce que quand on reviendra sur le terrain, on aura un deuxième atout qui nous donnera encore un avantage sur tout le monde. Alors, le confinement, c'était en 2020. Aujourd'hui, on est 2022. Et 2 ans, c'est déjà beaucoup. Au bout de 2 ans, on s'est dit, il est maintenant temps. Vu aussi, il suffit d'entrer sur notre page Facebook, vous allez voir les réclamations de clients, à quand la réouverture, à quand la réouverture ou la prochaine adresse. Et on s'est dit que c'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. Parce que depuis le début de l'année, on a tenté quelques collaborations. Quelques activations ça et là. Ouais, ça et là. Ça nous permettait aussi de voir, hein, de sonder un peu le besoin. Et on voit que le besoin est là. Les gens ont vraiment besoin du retour de Nyama Choma. Et tout ce qu'on peut garantir, c'est que on revient dans l'espace que vous avez déjà visité la dernière fois. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Voilà. Mais je peux aussi dire que d'ici l'année prochaine, on revient aussi à Bandal. Vous revenez aussi à Bandal. Du coup, vous aurez deux adresses. Voilà. On revient à Bandal parce que ça, c'est Nyama un peu... Choma va s'étendre. Voilà. Et au-delà de s'étendre, on va plus encore s'étendre avec les collaborations qu'on met en place avec certains partenaires comme Kinsuka Beach, qui est un très bon partenaire à nous, et le site Brajardin aussi, qui est un autre grand partenaire. Et on va voir, les collaborations, je pense, sont multiples et s'annoncent. Donc, il y a du bien pour l'avenir de Nyama Choma. Cette nouvelle adresse de Nyama Choma, c'est comme une nouvelle page. Qu'est-ce que vous réservez à vos clients? Ah, ça, je préfère qu'ils aient la primeur de découvrir ça, surtout dans les réseaux sociaux, pour qu'ils aient de quoi saliver et de quoi venir. Mais je sais que c'est quelque chose qui va encore... qui va faire parler de Nyama Choma et qui va attirer énormément de personnes sur le site Brajardin, parce que c'est un endroit magnifique. Comme le nom le dit déjà, Brajardin, il faut découvrir. C'est un jardin magnifique. Un jardin magnifique. Vous avez décidé de faire votre retour en force en organisant justement cette foire des entrepreneurs. Exact. Donc, je pense que vous avez vu l'espace est propice à Brajardin. Donc, on lance du 1er août une foire qui se tiendra, on va dire... oui, qui va s'étaler sur 45 jours. 45 jours. 45 jours. C'est plus d'un mois. Voilà. Pour nous, c'est vraiment l'opportunité qui est donnée à tous les entrepreneurs, surtout du côté de Mongafula, parce que n'oublions pas que Mongafula, c'est l'une des plus grandes communes de la ville. Très vaste. Très vaste. Et qui englobe énormément de personnes dans divers secteurs, hein, que ça soit dans de la parfumerie, maroquinerie. Il y a beaucoup de choses que des gens font, des mamans, des jeunes, et tout, et tout. Et on s'est dit, donner à tout le monde, parce que pendant ce temps des vacances, on aura des kermesses partout. On aura des kermesses partout. Et normalement, Nyama Choma est censé se retrouver dans des kermesses aussi. Mais on s'est dit, au-delà de ça, il faut pouvoir mettre en place un endroit où on peut mettre l'utile et l'agréable en même temps, au même lieu. Alors on s'est dit, au lieu de faire une kermesse comme tout le monde, nous allons faire une foire, dans laquelle on va avoir une partie kermesse, mais on va avoir aussi des galeries d'exposants qui pourront qui auront assez de temps pour pouvoir exposer leurs produits, les mettre en valeur, les faire connaître et surtout faire connaître au public où les retrouverait après la foire, ce qui est important. Ce qui est très important. Voilà. Monsieur Michel, vous œuvrez dans ce secteur depuis un moment déjà, Nyama Choma existe depuis un moment. Quelle est cette chose que vous arrivez à maîtriser aujourd'hui à la perfection, si on peut le dire ainsi, dans ce domaine de l'ORECA, dans ce domaine de la restauration? Bon, on est là, ça fait un temps déjà, et on peut dire... La restauration est devenue notre leitmotiv, en fait. On peut dire la chose principale sur laquelle nous asseyons notre maîtrise. Et nous voulons même aller très loin maintenant, parce qu'on veut même s'ouvrir à l'agroalimentaire, parce que ça nous a permis de connaître les besoins des Quinois et de Congolais en général en termes de grillade. Et les besoins sont multiples. Et l'un des besoins fondamentaux sur lesquels
notre maîtrise va, sur les jours à venir aussi se pressentir, c'est la rapidité de pouvoir apporter, disons, le timing de cuisson des grillades, qui a un vrai problème. Je sais que quelqu'un qui va aller, par exemple, à Capella, quand il commande son plat de ngoulou, il faudra des fois qu'il puisse attendre 2 heures du temps pour pouvoir être servi. Et même dans beaucoup de sites, c'est les mêmes réalités. Et nous, Vous voulez pallier justement à ces problèmes? oui, nous avons réfléchi à des solutions. Parce que la maîtrise que nous avons, c'est vraiment aujourd'hui une bonne maîtrise en cuisine, pour cuisiner nos grillades. Et bientôt, là, nous allons apporter une solution en termes de plats pré-cuits, que ce soit de poulet simple ou même poulet mayo, de ngoulou, de ntaba, que nous allons apporter d'abord aux principaux consommateurs qui sont les restaurants, les mêmes. Et après, nous allons l'ouvrir, le même produit, nous allons l'ouvrir à la population entière à travers les supermarchés. Donc, nous aurons deux qualités de produits. Un qui est fait à chaud, mais refroidi pour l'apporter à des restaurants. Et un autre qui sera surgelé, que les gens pourront retrouver en supermarché. C'est-à-dire que désormais, quelqu'un n'a plus besoin d'aller au coin pour aller acheter son poulet maillot ou descendre je sais pas, Bandal ou aller à Capella pour acheter son plat de ngoulou. Il peut aussi l'acheter en supermarché et chez lui-même à la maison, le mettre sur son baboula. Et au bout de 20 minutes, il a son plat de ngoulou ou de ntaba bien fait, assaisonné, donc, et la cuisson lui-même, il la suit et, en temps record. Et donc, cette solution-là, ça a un gros avantage pour le restaurant, dans le sens où, en quelques minutes, voilà, donc, le plat peut être fait parce que c'est pré-cuit. Et de deux, c'est une bonne solution pour tout ce qui est vol en cuisine. Parce que ça, c'est vraiment une catastrophe pour les petites et moyennes entreprises que nous sommes. Le vol en cuisine, quand les cuisiniers ou les employés volent du stock, c'est un problème pour vous. L'autre problème, c'est pour le client. Parce qu'un client qui a commandé son 1 kg de ngoulou de ntaba, il se retrouve avec un plat qui est peut-être de 600 grammes ou 700 grammes. C'est tout un problème. Et nous, la solution que nous apportons, c'est celle-là. Nos plats en pré-cuit, où le cuisinier ou le grilleur n'a plus l'attitude de pouvoir ouvrir pour dérober quelques grammes. Ça sera déjà dans un emballage qui sera prêt à mettre au feu. Il est mis au feu, il fait juste son suivi et après on donne le serveur qui va servir sur la table. Donc c'est vraiment une solution pratique pour tout le monde, ça avantage tout le monde, que ce soit le consommateur, le restaurateur ou le consommateur final qui peut aussi acheter ça en supermarché. Ça va être vraiment l'idéal. C'est-à-dire quand vous commandez 1 kg de ngoulou de tabac, c'est vraiment 1 kg de ngoulou que vous allez recevoir sur votre table. L'extension de Nyama Choma, vous lancez dans l'agroalimentaire. Y a-t-il d'autres perspectives d'avenir? Pour le moment, on en est là. On en est d'abord là parce que ça va demander énormément d'investissement. Il faut trouver les fonds par-ci par-là. L'idée, elle est déjà là. On a déjà démarré à petite échelle avec certains restaurants qu'on a déjà commencé à fournir avec cette solution-là. Et on veut vraiment passer à l'étape industrielle dans le sens où c'est des choses qu'on veut pouvoir être capable à fournir sur 2000, 3000 unités le jour. Donc, on va se concentrer d'abord sur ça. On va se concentrer d'abord sur ça et ça ira. Et vous avez déjà l'expérience, Nyama Choma, c'est là depuis un moment. Quelles sont les difficultés que Nyama Choma rencontre sur le terrain? Les principales difficultés? Bon, les difficultés que tout entrepreneur de Kinshasa ou du Congo rencontre tous les jours. Donc, dans ce milieu de l'ORECA. Oui, ça veut dire que c'est des difficultés généraux. D'abord, je ne sais pas si on va l'appeler ennemi ou bien ou comment l'État congolais lui-même ne nous aide pas. On a des taxes et des taxes. Il n'y a pas de vrais fonds sur lesquels on peut compter pour aller, que ce soit prendre du crédit ou qui peuvent nous accompagner. Je donne un seul exemple. La catastrophe qu'on a eu avec le confinement. Si on avait des structures qui peuvent prêter de l'argent, donner des fonds aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, on n'aurait pas eu une disparition de tant de restaurants ou de petites entreprises dans le secteur dans lequel nous sommes en train de travailler. Et c'est l'une des principales difficultés qu'on a. Trouver des fonds, les banques, elles ne prêtent pas, elles ne nous prêtent pas de l'argent, donc on doit se battre sur fonds propres. L'autre exemple, c'est par exemple, quand on ouvre Nyama Choma Bandal en 2019,
nous ouvrons Nyamachoma sur fonds propres. Ok. Donc, il n'y a pas de l'argent que nous sommes allés solliciter autre part. On a cherché, on a sollicité, on n'en a jamais eu. Et du coup, on a dû, de nos propres poches, mettre de l'argent chacun sur la table pour pouvoir ouvrir Nyamachoma. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la même politique qu'on nous appliquons toujours. Même quand on dit on se lance dans l'agroalimentaire, on a beau chercher des fonds partout, mais on ne trouve pas. Donc, on va encore devoir mettre la main à la poche chacun d'entre nous pour pouvoir développer aussi ce secteur-là. Vous avez dit qu'en 2019, vous avez ouvert Nyamachoma Bandal avec vos propres fonds. On aimerait savoir quel a été le montant exact de votre capital pour lancer Nyamachoma. Bon, il était petit, mais peut-être Petit, à quel point? au point que pour ouvrir Nyamachoma tel qu'on l'aurait voulu, tel que la chose se présentait sur le budget initial avec toutes les maquettes de choses qu'on s'était faites, qu'on voulait faire, que ce soit côté déco ou en termes de stock. Donc, il nous fallait réunir au moins 160 000 $. On ne les a jamais eus. Donc, il faut se dire que ce projet-là est né depuis 2007. C'est depuis 2007 qu'on cherchait à créer Nyamachoma. Et on n'a jamais eu, en arrivant jusqu'en 2018, on n'a jamais eu cet argent-là. Et on s'est battu, chacun d'entre nous a contribué, on a réussi à mettre sur la table 35 000 $. Et c'est avec ces 35 000 là qu'on a démarré. Vous avez démarré avec 35 000 $. Voilà. Et aujourd'hui, vous estimez que votre avancée est de combien en termes de pourcentage? Il faut se dire qu'on a investi 35 000 $ et la même année, l'année qui suit, on a le confinement qui arrive, Ah, ok, d'accord. qui a tenu tout ce qu'on a mis en place. Donc, c'est-à-dire, au jour où on en est aujourd'hui, on peut se dire qu'à un moment, on a repris, mais on sait le potentiel qu'il y a. On Dans a ce secteur, on a réalisé le potentiel qu'il y a. Et pour nous, ce qui s'est passé, c'est comme un gros investissement en termes d'études de terrain. Okay. Ça nous a donné beaucoup d'avantages et ça nous donne encore beaucoup d'avantages sur beaucoup des gens même qui veulent l'ouvrir aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me consulter pour connaître, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ceci ou cela. Et, c'est un gros avantage aujourd'hui. Voilà. Monsieur Michel, malheureusement, on est déjà à la fin de mon business. Je suis sûre que vous avez dit les temps ont passé très vite. Mais bon, c'est comme ça. Les temps, c'est de l'argent à la télé. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission Mon Business. Merci, monsieur Michel Kabeya, d'avoir été avec nous pour ce numéro de Mon Business. Merci à Nyamachoma. Ne ratez pas l'ouverture officielle de Nyamachoma. J'ai envie de dire la réouverture officielle de Nyamachoma. Le 1er août, avec ce système de foire qui s'étendra sur 45 jours. N'hésitez pas à venir dans le site Brajardin, à Mazal, à Mongafula. Rejoignez Nyamachoma sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les informations là-dessus. Merci encore, monsieur Michel, et merci à vous de nous avoir suivis de partout. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien, surtout, prospérez à tous égards.